Hello hello, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle vidéo de 2024. Déjà, on est déjà passé en 2024, le temps passe si vite. J'en profite donc pour vous souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pour cette nouvelle année. Plein de cousettes, plein d'idées, plein d'inspirations. J'espère que nos créateurs vont déborder d'idées pour nous proposer des patrons toujours plus beaux et toujours plus épanouissants à coudre. Voilà ce que je souhaite pour 2024. Je souhaitais aussi vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ma toute première vidéo. Je ne m'attendais pas à avoir autant de gentils messages. Tous vos commentaires m'ont fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas donc, si cette vidéo vous plaît ou si vous avez des idées par rapport à ce que je vous aurais présenté, à me laisser des petits commentaires. Ça me fera toujours plaisir d'y répondre et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça fait partie de l'échange, je trouve. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît à la fin. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur Graolikiku. Sur Instagram, j'essaye d'y mettre un petit peu mes projets en cours, mes avancements, mes petits couacs, mes petites histoires. J'allais dire, c'est au jour le jour, à l'avancée de mes projets. Pour ce mois-ci, j'ai pas mal de projets. J'avoue que j'ai été assez productive au mois de décembre. J'ai eu pas mal de temps, pas mal d'inspiration, pas mal de tissus qui m'ont plu aussi. C'est pas dit que tous les mois on ait autant de pièces. Je crois qu'on est à 11 pièces sur ce mois-ci, ce qui est un sacré rendement. Si ça vous va, on va commencer par la première pièce qui est de nouveau une grosse pièce. Qui est ce manteau. Alors, je vous mettrai bien entendu une vidéo, je sais pas si on voit bien, une vidéo portée de ce manteau, donc avec une coulisse d'eau. C'est le modèle Olga de Majam. Donc le modèle Olga, c'est un manteau assez long, entièrement doublé, avec un grand col en fait qui se rabat en double sur le devant. On a au dos, c'est très joli en fait, une coulisse dans le dos pour tenir la ceinture. Cet élément-là, je le trouve vraiment super joli. Au niveau, il y a deux poches. Hop. Elle préconisait de faire les poches dans du tissu classique. Moi, j'ai fait le fond de poche normal en tissu et j'ai mis de la doublure en fait un peu plus légère sur le sac de poche. Je préfère faire comme ça. Pour le tissu, c'est, je vous en avais parlé déjà, c'est le second tissu que j'avais acheté, le drap de laine, le drap de manteau en fait que j'avais acheté chez Craftin. Je l'avais pris en deux coloris, le gris foncé que vous avez vu sur la cape du mois dernier et donc ce gris clair sur le manteau. Donc Olga. Au niveau du patron, je l'ai trouvé très bien. J'ai trouvé le patron facile. Enfin, je trouve pas que ce soit un modèle difficile. Il n'y a pas un col difficile. Il y a pas. C'est un petit peu de précision pour le plier. Faut bien le plier propre sur la couture pour avoir un col très régulier. Mais j'allais dire, il faut pas un niveau super avancé de couture pour réussir ce manteau. Au niveau de la doublure, j'allais dire, son tuto est très très bien expliqué. Je trouve que même un débutant peut réussir en fait à faire cette très jolie doublure. Elle est juste magnifique en fait cette doublure. L'empiècement d'eau, je trouve, qui rajoute quelque chose. On a vraiment quelque chose de très 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 joli. Le retourné se fait par la manche que l'on recoud à la fin. En bas, on a une finition qui est quand même très très propre. On a vraiment quelque chose de sympa en bas. Je ne l'ai pas trouvé compliqué à coudre. Franchement, je pense qu'en prenant son temps et en suivant bien le tuto, c'est un manteau que tout le monde peut réaliser, y compris les débutants en fait. Pour un premier manteau à doublure, je pense que ça peut être un bon essai.
Donc voilà pour le manteau. J'ai toujours un doute sur le nom. C'est Olga de Majam. Donc voilà, avec le tissu de chez Craftin. Pour le deuxième projet, je suis sur un pull. J'en ai cousu peu des pulls et voici donc un pull. C'est le pull Livia de Super Bison. Donc Livia de Super Bison, c'est un pull. Il y a plusieurs déclinaisons de col, il y a plusieurs propositions. Moi j'ai choisi ce petit col en fait que j'ai fait en petite. C'est un tissu coton avec des petites dentelles en fait, des petits rajouts de dentelles. C'est très très joli. J'ai fait des boutons assortis, des boutons recouverts. J'ai rajouté une petite pression en fait ici sur le col parce que le col avait tendance un petit peu, c'est un coton qui est pas très très souple et il avait tendance un petit peu à faire un col un peu bizarre. Donc la pression a réglé le problème. Le tissu, on est sur un tissu polo comme ça, un petit peu. Hop. Il est extensible, il est très confortable. Le coton, je l'avais acheté à Mondial Tissu. Je crois qu'il est encore dispo, coton dentelle comme ça. Et ce tissu extensible, je ne sais plus, je l'avais dans mon stock. Il faudrait que je pense à noter en fait un petit peu toutes les provenances de mes tissus quand je les achète. Donc ce patron, il a des manches raglan, ce qui a permis d'avoir une patte de boutonnage en fait sur le côté comme ça qui est très très joli. Le dos tout simple, on a un ourlet tout simple en bas, en fait on a une bande rajoutée en bas à la mode sweat. Je le trouve très très sympa ce pull. Je pense que je vais m'en faire d'autres versions. Il y avait plein de versions proposées. Je pense que je vais le refaire. Au niveau du tuto, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Franchement, Super Bison propose des livrets plutôt bien faits. J'ai pas eu de difficultés particulières, si ce n'est que je voulais vraiment avoir une belle patte de boutonnage, donc je me suis vraiment appliquée à faire ma patte parce que j'avais déjà eu un modèle, c'était le modèle Overcome je crois. Celle où il y a un flot, où j'avais un petit décalage en fait dans mon rabat de boutonnage, ce qui donnait un effet vraiment négligé au pull. Je l'ai très peu porté parce qu'en fait cette patte de boutonnage me dérangeait. J'ai pas pu le reprendre, donc je me suis vraiment appliquée à faire cette patte et je trouve qu'elle est plutôt réussie. Donc voilà pour le pull Livia de Super Bison. Le modèle suivant, on est sur la chemise Dorothy. Je l'adore. La chemise Dorothy, c'est de Slow Sunday Paris. Donc c'est une maison que je ne connaissais pas. Je suis tombée sur le patron par hasard. Je l'ai réalisé dans un petit coton, c'est un mélange coton viscose qui est très très doux, très très souple. Je trouve que le tombé est vraiment joli. C'est du bonheur à porter. J'adore la porter, c'est vraiment du bonheur. Elle est vraiment toute légère, elle n'est pas contraignante, c'est vraiment, quand je suis à la maison pour coudre, c'est quelque chose que j'aime porter. Les manches 3/4, ça ne me gêne pas pour coudre, pareil, je l'aime bien aussi. Petite manche 3/4 avec un petit bracelet de manches. Je les ai pas thermocollés, j'aurais peut-être dû mettre un petit thermocollant pour avoir un tout petit peu plus de tenue, puisque mon tissu est quand même très fluide. J'aurais peut-être dû, avec le recul, mettre un petit thermocollant léger. J'ai rien thermocollé sur cette blouse, rien, ni le col, ni rien. Donc le col qui me fait penser un petit peu au col de la Simone, je crois qu'il y a un petit col comme ça, mais non, je dis une bêtise, sur Simone on a un vrai col tailleur. Donc là on a vraiment que le bas du col tailleur, je trouve ça super joli, avec les petites fronces sur le devant. J'ai mis des petits boutons, hop, que j'avais trouvé un lot de boutons sur Amazon, je crois.
hop, qui sont plutôt sympas. L'empiècement devant, la propreté dedans, avec la technique du burrito. Je vous en avais déjà parlé sur une chemise du mois dernier. À l'arrière, un petit plissage au milieu aussi. Il n'y a pas trop de volume sur les épaules, il est plutôt classique. Je trouve que c'est une super chemise. Enfin, dans le tissu que j'ai pris ici, je trouve que ça fait une chemise très décontracte, très relax, très cocooning. Je l'adore. Donc voilà pour le tissu. J'ai oublié le tissu, je l'avais acheté à Tissu des Ursules. Donc un coton avec un petit peu de viscose, ce qui lui donne un petit peu cet effet léger et pas carton qu'on peut avoir des fois sur des cotons simples. Donc chemise Dorothy de Slow Sunday Paris. Ensuite, je suis sur un pantalon. Je me suis rendu compte que je manquais cruellement de pantalon. Quand je choisis de faire des patrons, c'est pour plusieurs raisons. En fait, le choix de mon patron va être pour plusieurs raisons. Soit j'ai un point technique à travailler, donc je vais choisir un patron pour travailler ce point technique. Donc quand je fais ça, c'est pas forcément des vêtements que je vais porter, mais ils vont m'apporter en fait une technique que j'ai besoin d'acquérir. Soit c'est parce que ma garde-robe manque cruellement d'un élément et que le matin je me lève, je me dis je mettrais bien un pantalon en lin bleu et hop c'est parti, on va faire un pantalon en lin bleu. Ça a été le cas pour ce pantalon. Donc ce pantalon, hop, c'est le pantalon Jacob de Make My Lemonade. Alors ce mois-ci vous allez voir j'ai 3 patrons de Make My Lemonade. Je ne sais pas pourquoi, j'étais sur... voilà. Le mois dernier, c'était Atelier Bernie. Et ce mois-ci, c'est Make My Lemonade. Make My Lemonade, je les couds facilement parce qu'en fait, ils me taillent très bien. J'ai très peu de retouches à faire, souvent sur leur patron, ce qui est très agréable. Au niveau de la taille, c'est quelque chose qui me convient bien. Donc je sais en général que si je fais un patron de chez eux, j'ai pas besoin de faire de toile en fait. Donc c'est plutôt sympa. Donc ce pantalon Jacob de Make My Lemonade, c'est un pantalon qui est assez large en bas, qui fait un joli galbé en fait, qui fait des jolies fesses. Donc on a 2 poches à rabat devant, on a 2 poches à rabat derrière, on a des passants de ceinture, on a donc un bouton, hop, fermeture éclair, une fermeture éclair. Dans le patron, il préconisait une finition de ceinture surjetée, juste cousue. J'ai rajouté un petit ruban, en fait, j'aime bien avoir un petit truc joli à l'intérieur. Moi j'ai mis un petit ruban fleuri, donc c'est dommage mon surjet en noir, mais mon fil est en noir, mais tant pis. C'est quand même, j'aurais pu mettre le fil de canette blanc dedans, ça aurait pu faire plus joli. Donc j'ai fait une piqûre nervure qui me ferme ma ceinture. Oui, en bas, ouais, ils auraient pu. Comme c'était un lin, j'ai eu peur de. J'ai fait un ourlet en fait à la main. Hop, j'ai fait ourlet invisible à la main. Comme c'était du lin, j'avais peur que ça marque au niveau de l'ourlet, que ça fasse un truc pas joli. Donc je me suis dit, je prends le temps et je vais me faire un ourlet vraiment joli. J'aime beaucoup ce patron, j'y ai fait aucune retouche, mis à part ce petit ruban que j'ai rajouté à la ceinture. Je n'ai rien retouché et je l'aime beaucoup. Il est taille haute. Le tissu, vous allez rire, mais je ne sais plus d'où il vient. Je suis en train d'essayer de vider un petit peu mon stock de tissus. Et donc il y a beaucoup de tissus dont j'ignore la provenance exacte. Donc au niveau du patron, les points difficiles, j'allais dire, comme tous les pantalons, souvent quand on débute, ce qui va être difficile, c'est la fermeture éclair. Mais maintenant sur internet, on trouve quand même beaucoup de tutos qui nous aident pas à pas sur les fermetures éclair.
Une fois qu'on a compris le principe, c'est facile en fait. Mais ouais, il faut comprendre le système. Donc une boutonnière, toute simple. Et moi j'ai mis un petit bouton de jean en fait. J'ai longtemps hésité sur les boutons. J'en avais essayé un bleu, un blanc. Blanc, ça faisait un petit peu marinière. Ce pantalon-là, je l'ai porté pour vous présenter le pull Suite-sur-Mer. C'est un pantalon que j'avais cousu tout début décembre. Et donc quand j'ai fait le shooting photo pour Suite-sur-Mer, le pull marinière à manches carrées là, il lui allait très bien, je les porte facilement ensemble et du coup je m'étais dit en mettant un bouton blanc, ça peut faire un petit peu marinière et ça peut rappeler un petit peu l'esprit marin. Et finalement je me suis dit on va mettre un jean, j'étais pas... Ah, autre difficulté, alors c'est une technique à prendre, le coup des poches plaquées c'est un arrondi. Donc quand on a notre poche coupée, il faut faire un rentré d'1 centimètre et après venir coudre en fait notre poche. Pour avoir un bel arrondi, ça peut être des fois difficile. Moi ce que je fais, la technique que j'ai trouvée et qui fonctionne très bien, c'est qu'en fait j'imprime le patron de ma poche sur du papier cartonné, hein, quelque chose qui soit assez cartonné. Je le découpe, je pose mon carton sur l'envers de mon tissu, sur l'envers de ma poche, et après je viens rabattre en fait avec mon fer à repasser tout autour de mon gabarit. Il m'est même arrivé avec certains tissus de passer un fil de fronce sur l'arrondi, de tirer mon fil de fronce pour venir rabattre en fait mon tissu sur l'envers, bien repasser. Et si c'est un tissu qui bouge beaucoup, faut pas hésiter à mettre de l'amidon même. On amidonne un petit coup, on repasse et ça tient le temps de coudre et ça fait des poches plutôt sympas, plutôt régulières. Hop, j'ai fait une deuxième couture à l'intérieur. J'ai fait 2 coutures en fait. On a la couture de maintien plus une deuxième couture décorative. Donc voilà pour ce pantalon Jacob de Make My Lemonade en lin bleu. La prochaine pièce, c'est une pièce d'étude. C'est-à-dire que j'avais envie d'apprendre une technique, justement, et c'est un patron que, clairement, je ne mettrai jamais. J'avais un joli tissu blanc japonais, comme ça, qui traînait dans mon armoire. J'avais pile le métrage, j'avais un petit métrage. J'avais pile le métrage pour faire cette blouse. Cette blouse, c'est la blouse Marilou de Make My Lemonade. Je vous la montre. Donc c'est une blouse avec une basque, cache-cœur, avec un petit lien. Et sa particularité, c'est ses manches en fait. Vous avez des manches, c'est pour ça que je l'ai faite en fait, je voulais apprendre cette technique-là. C'est des manches avec un lien attaché. Donc on a vraiment la manche avec notre nœud pape. En fait, on a comme un système de nœud pape ici pour faire notre lien au niveau de la manche. Hop. C'est pas du tout mon style, donc c'est quelque chose que je ne mettrai pas. Mais par contre, j'ai été heureuse de la faire parce que voilà, ça m'a fait déjà utiliser ce tissu dont je ne savais pas trop quoi faire. J'en aurais peut-être fait, j'allais dire une nuisette, mais en fait finalement non, parce que j'avais pas assez de métrage. J'avais un tout petit métrage. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. C'était à Montel Tissu que je l'avais acheté. Au niveau de la technique, ça vous fait faire des tout petits liens tout fins. Et c'était surtout le travail des manches qui m'intéressait sur ce modèle. Le petit travail de manches, je l'ai trouvé mignonne. Donc voilà pour cette petite blouse Marilou. Donc les patrons de Make My Lemonade sont souvent très bien expliqués, j'ai jamais eu de problème. Ils sont bien taillés, ils sont bien expliqués. C'est une blouse qui est relativement facile à faire. Moi le tissu m'a un peu handicapée puisque c'est un tissu extrêmement glissant. Donc il faut être précautionneux. Mais je n'ai eu aucun souci. Même pour les manches, c'était très bien expliqué. Donc finalement, ça s'est très bien passé. Je pense que c'est un patron qui est assez abordable. Peut-être qu'en dans un autre tissu, il aurait été plus facile à porter pour moi. Mais voilà. Donc la blouse Marilou.
Après, je me suis lancée dans une petite expérience. Je n'avais jamais cousu de lingerie, c'est quelque chose qui me fait très envie en fait. Et j'avais acheté une box sur Elastic & Co, une petite box pour faire la brassière Billy & Joe. Billy & Joe, c'est une brassière assez simple en fait, donc je me suis dit ça va être facile pour une première fois en couture. J'avais jamais touché à la lingerie. J'ai eu pas mal de petits soucis. Voici la brassière tout en dentelle. Donc je l'ai fait entièrement en dentelle et c'est peut-être mon tort en fait. Pour une première, j'aurais peut-être dû la faire en jersey. Ça aurait été plus facile parce que là j'ai rencontré pas mal de problèmes. Déjà, j'ai été pas mal perdue dans leur tutoriel. J'ai trouvé leur tutoriel très léger. Moi qui n'avais jamais touché à la lingerie, du coup j'étais perdue. Je suis allée voir sur internet, je suis allée m'aider un petit peu. J'étais carrément perdue. Après, avec les différents élastiques qui étaient proposés dedans aussi, je ne savais pas lequel allait où, lequel... Il y avait différentes élasticités, il y avait différents... Ça a été assez compliqué. Le montage en soi de la dentelle n'était pas compliqué. Je trouve que pour l'assemblage du bonnet, c'était pas compliqué. Mais par contre, ouais, les poses élastiques m'ont posé problème. Et cette brassière n'est pas portable pour moi parce qu'en fait, l'élastique du côté est plus dur en fait que mon élastique central. Ce qui fait que quand je le porte, j'ai la bretelle en fait qui est attirée vers l'extérieur. Je ne sais pas pour celles qui font... j'ai envie de réessayer, franchement c'est quelque chose... En plus ce modèle est très beau en fait avec la petite basque en bas de dentelle, je la trouve très jolie. Mais je pourrais pas la porter. S'il y a des couturières qui font de la lingerie, je suis très intéressée si elles ont des liens vers des tutos, vers des aides pour le choix des élastiques, pour comment tendre l'élastique, à quelle intensité, à quel endroit. Je suis preneuse parce que j'aimerais me faire quelques sous-vêtements et je suis un peu démunie en fait. Je m'étais dit le fait de prendre une box, je vais être épaulée en fait. Le principe d'une box c'est vraiment ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et j'ai été un peu déçue parce que ouais, je me suis sentie un petit peu tiens on te donne le tissu et débrouille-toi. Donc un petit peu mitigée sur cette box. Après la dentelle est de très belle qualité. Elle est très jolie. Je sais pas si on peut voir. Je vais vous... Ah, elle est de très jolie qualité. Franchement, j'étais ravie de voir cette dentelle. Mais voilà, il me manque la technique. Il me manque... Je l'ai fait une fois, donc je pense que la deuxième fois sera plus facile. Déjà, je sais un petit peu où je vais, du coup, je sais. Mais je suis embêtée avec le coup de ces élastiques là, qui sont trop tendus à l'extérieur, qui me ramènent la bretelle dehors. Je sais pas. Donc, j'ai envie de réessayer. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des liens vers des personnes qui ont fait des tutos de lingerie, surtout des brassières en fait. Je me sens pas encore de me lancer dans des soutiens-gorge. Je pense que j'en suis pas encore à ce stade, mais des brassières, des culottes, des choses comme ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'était la brassière Billy & Joe d'Elastic & Co. Avec la dentelle de chez eux en fait. Dentelle, élastique, tout venait de chez eux, c'était une box. Le prochain projet, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. C'est la blouse Alba de Make My Lemonade. La blouse Alba, elle est un peu particulière parce qu'en fait, elle est à l'envers. On a un col un petit peu bateau devant, comme ça, un col très joli. Et on a un col décolleté avec des boutons sur l'arrière. J'adore ce modèle, j'adore le porter, je le trouve très élégant. Sur les photos, sur les vidéos, je l'ai porté avec justement
le pantalon Jacob en lin bleu, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Je l'ai réalisé dans une viscose de chez Mondial Tissu. Alors sur le patron, j'ai fait une grosse modif. Je vais vous mettre la vidéo. Je l'ai monté comme ça sans mesurer parce qu'en général Make My Lemonade me taille très bien. Donc j'ai souvent peu de modifs à faire sur les patrons de Make My Lemonade. Donc j'ai pas fait de patron, j'ai tout monté comme ça. Et une fois que je l'ai eu monté, je l'ai essayé. Et les manches étaient énormes. J'avais des manches mais énormes. Je vous mets la vidéo, c'était trop drôle. Donc j'ai raccourci mes manches. Donc j'ai recoupé, j'ai refait ma fente indéchirable, j'ai refait mon poignet pour pouvoir raccourcir la manche parce qu'elle était beaucoup trop longue. Même avec mon poignet qui était ajusté, donc qui tenait ma manche en fait sur mon bras, ça ne descendait pas sur la main, ça faisait quand même beaucoup de tissu en trop au bout, c'était pas joli du tout. Donc j'ai refait ça. J'ai noté que j'avais enlevé, je crois, 8 cm de... je crois que je suis à 8 cm de manche. Donc si vous faites ce patron, mesurez bien vos manches ou essayez-les avant de faire la fente indéchirable et tout ça parce que voilà, moi j'ai dû refaire mes fentes, mes poignets, j'ai dû tout refaire pour raccourcir. Donc au niveau difficulté sur ce patron, ça va être le col. Le col, on n'a pas l'habitude de faire ce type de col et derrière, j'avoue que j'ai eu quelques petites difficultés. J'ai dû vraiment réfléchir, j'ai repris un bout de tissu pour essayer de faire le pliage, pour voir où il voulait en venir. Je savais pas trop où il voulait en venir. J'avais pas trouvé de photo où on voyait vraiment bien comment était terminé le col derrière. Donc j'ai eu du mal à comprendre le montage du col dos. J'ai mis un petit peu de temps à... Finalement, il est très très bien, j'en suis ravie. J'ai posé des petits boutons blancs en croix avec un fil bleu, je trouve super joli. Ça donne un esprit un petit peu... J'aime beaucoup ce contraste en fait de boutons blancs avec les fils bleus. Quoi dire d'autre à part qu'elle est vraiment très très agréable. Mis à part le montage du col dos, elle est facile à faire, il n'y a pas de fronce, il y a juste un petit pli sur les poignets. On a un petit pli, une fente indéchirable, un poignet avec la boutonnière déportée. Derrière, on a cette boutonnière. Il est relativement agréable, facile. Donc voilà pour ce modèle. Ensuite, on est de nouveau sur un pantalon. C'est un pantalon de chez Craftin. C'est le pantalon Santal. Donc, le pantalon Santal, moi je l'ai réalisé dans un coton un tout petit peu stretch. Donc, c'est un pantalon avec une ceinture haute comme ça. Une ceinture haute avec des petites fronces. Donc il est plat devant avec la ceinture froncée et ensuite derrière on a tout un élastique en fait qui tient le pantalon. On a à l'avant deux poches plaquées, c'est un peu la mode des poches plaquées à l'extérieur comme ça, deux poches plaquées arrondies et à l'arrière on a deux fausses poches, en fait c'est des fausses poches qu'on a derrière. J'ai trouvé le modèle un peu court. Je trouve qu'il faisait... si on fait vraiment l'ourlet à 3 cm, ça nous fait un pantalon qui va être un petit peu court. Moi j'aime bien porter des talons, donc j'aurais pu, si je le refais, il faudra que je le rallonge un petit peu pour pouvoir le porter avec mes talons. Là, l'ourlet, je l'ai fait au minimum pour gagner un petit peu de hauteur parce que je voulais un peu plus long. Sinon, je le trouve très agréable à porter, en fait, le fait que ce soit élastiqué. Il est extrêmement confortable. Quand on le porte avec quelque chose qui est rentré dedans, vous allez voir sur les photos, je l'ai porté avec des blouses rentrées dedans.
Il donne un effet vraiment joli, en fait ça finit bien la taille. Il est taille haute aussi. Au niveau difficulté du patron, je l'ai trouvé facile. Il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de boutonnière, il n'y a rien. Il y a juste les poches qui peuvent être un peu délicates à placer parce que de nouveau c'est des poches arrondies. Poches claquées visibles, donc si, voilà, si on vient à se planter, c'est tout de suite visible. Les fausses poches derrière, je trouve que c'est rigolo. Ça donne un effet poche de pantalon tailleur, mais sans la difficulté des poches dedans. La glissière à élastique, elle est très très simple. Faut juste penser à prendre en sandwich du coup notre ceinture froncée, en fait, notre volant de ceinture au-dessus. Je l'ai fait dans un tissu qui est assez rigide, ça donne un style. Je pense qu'on pourrait essayer de le faire avec un tissu un peu plus léger. Je pense qu'on pourrait avoir un style un petit peu différent. Crafting l'avait présenté avec un tulle de viscose. Ça faisait un pantalon très sportswear, en fait, très... non, pas sportswear, homeware, très déshabillé, en fait, enfin déshabillé. Je trouve un pyjama presque. Donc j'avais envie d'essayer cette version avec un coton que j'avais en stock. Coton un tout petit peu élastique, avec un peu d'élastane dedans. Plus l'élastique, il est très confortable. C'est un pantalon que je pourrais mettre pour travailler facilement, sans problème. Donc voilà pour ce pantalon Santal de chez Crafting. Que j'avais eu j'ai eu le patron dans une box, mais dans la box où il y avait la robe Gatsby que je vous ai présentée le mois dernier. Comme j'avais utilisé le tissu pour la robe Gatsby, j'ai pris du tissu de mon stock pour faire ce pantalon Santal. La pièce qui vient après, c'est une pièce que j'affectionne aussi beaucoup. C'est la blouse Alba de Jolie Lab. Donc la blouse Alba, j'adore son col. C'est un col avec un petit froufrou en fait partout. Je la trouve magnifique. J'aime beaucoup ce col. En fait, je suis arrivée sur ce patron parce que j'ai voulu faire la blouse de Direndo, la blouse... Oh, j'ai plus son nom. Il y a une blouse qui me plaît beaucoup chez Direndo que j'avais fait il y a quelques années et je m'étais trompée en fait dans le col, c'était compliqué, le tuto était mal fait, je m'étais trompée. Je m'étais dit je vais refaire, parce que j'adorais ce col qui descendait bas. Je me suis dit je vais le refaire et j'avais pris en plus une belle viscose noire et des fleurs blanches et elle était vraiment magnifique. Je ne l'ai pas sous la main. Mais je vous mettrai le nom du patron si vous avez une solution, vous, si vous l'avez essayé, si vous avez une solution. J'ai refait cette blouse la semaine dernière et rebelote de nouveau le col qui n'avait pas du tout. Normalement, c'est un col qui est en V en bas, qui ressort grand. Et en fait, moi, il est joint, je suis le tuto et à chaque fois, je me suis fait avoir 2 fois. Donc, j'ai mis tout ça de côté et du coup, frustrée, j'ai recherché un patron qui avait ce même col et je suis tombée sur ce magnifique patron. Je vous mettrai le lien pour la blouse d'Irendo. Ça me vient pas le nom du patron. Voir si vous l'avez testé, si vous avez eu ce problème. Donc voici donc Alba de Jolie Lab. Alba, elle a aussi des petites poignées comme ça au niveau des manches avec des froufrous qui lui donnent un style fou. J'aime beaucoup cette petite blouse. On a hop, sur le devant, tout le système de boutons est avec des petits liens, en fait, des petits... Ça y est, j'ai plus le nom, des petits... Oui, des petits liens pour faire les boutons. Alors, je me suis super appliquée pour ces liens parce que justement, s'il y en a un qui est un peu plus grand qu'un autre, tout de suite, c'est catastrophe. On a à l'intérieur une petite patte de boutonnage pour cacher un petit peu, c'est comme c'est des liens. Ça te permet d'avoir une petite bande de sécurité ici. C'est vraiment une blouse qui est très jolie. Je l'ai réalisée dans un mélange coton viscose qui est vraiment sympa. Un petit peu rayé comme ça. J'avais fait d'ailleurs pour ce modèle aussi un petit sondage Instagram
Les votes étaient tombés sur la fameuse viscose noire à fleurs que j'avais utilisée pour la blouse de chez Direndo. Et malheureusement, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de métrage, qu'elle demande quand même un petit peu de matière, cette blouse. J'avais plus assez de métrage. Donc je suis partie sur le deuxième choix qui était donc ce tissu rayé gris et blanc. Donc elle est très très jolie, je l'aime beaucoup. Au niveau difficulté, j'ai beaucoup aimé l'avancement en fait du pas à pas de ce patron. En fait, la créatrice dès le départ nous fait faire toutes les pièces techniques, pièce par pièce. On fait les froufrous, on fait les froufrous de manches, on prépare les liens, on prépare la boutonnière, on prépare tout. Toutes nos pièces sont préparées partout et d'un coup on assemble tout. J'ai trouvé ça super comme principe. J'ai beaucoup aimé. Souvent j'essaye de suivre les tutos et là celui-là il m'a surpris. J'ai beaucoup aimé sa façon de faire. Donc voilà pour ma blouse Alba de Jolie Lab. Cette blouse m'a permis de découvrir Jolie Lab. J'avais jamais cousu de patron de chez eux, du coup là j'en ai deux et j'en suis ravie. Voilà. Le modèle d'après, c'est celui que je porte sur moi. C'est la robe Alex Mum de IKT. La robe Alex Mum, je vous la mets en vidéo, c'est une robe assez longue, elle va en dessous des genoux. Elle a une énorme patte de boutonnage qui descend jusqu'en bas. Les poignets sont aussi avec double boutonnage fente indéchirable. Le col est avec une petite lavalière. On a deux petits liens sur le côté avec la ceinture. Les manches sont un peu bouffantes vers le bas. J'aime beaucoup cette mode des manches bouffantes. J'aime beaucoup ça. Je vous mets en lien la description de cette robe. Je la trouve vraiment très sympa. Elle a deux poches sur le côté. Je l'ai cousue dans un tissu de chez une viscose noire de chez Dressenstoffen. J'ai été un tout petit poil déçue sur la qualité du tissu parce que j'avais à deux endroits j'ai des petites lignes un petit peu du défaut du tissu à deux endroits consécutifs. J'en avais pris un grand métrage. En plus j'adore la viscose, donc j'en ai pris un grand métrage et j'ai ce défaut qui revient tous les 2 mètres sur le tissu, donc je suis un petit peu déçue pour ça. Tant pis, c'est comme ça. Je l'ai quand même cousu. J'ai modifié un tout petit peu la finition du bas de la jupe en fait. Eux ils préconisaient une finition toute simple, double rentrée. Moi j'ai profité d'avoir une parmenture pour pouvoir finir propre en fait ma robe dans la parmenture. Au niveau difficulté, si vous n'aimez pas faire les boutonnières, fuyez. Il y a, je crois, 17 boutonnières à faire sur ce modèle. Toute la robe est boutonnée de bas en haut, assez serrée, plus 2 à chaque poignet. Donc si les boutonnières c'est quelque chose qui vous angoisse, mais fuyez ce modèle. Il est magnifique, mais par contre, oui, du boulot de boutonnière, il y en a. Je me suis appliquée à bien les aligner pour avoir un joli rendu final. C'est quand même ça qui fait que votre vêtement à la fin, il est joli. Donc, je pense que c'était important. Mais il faut être conscient de ça. Si vous faites ce patron qui est pas très compliqué, on a des petites fronces ici sur l'épaule déportée, des petites fronces. La manche bouffante, elle n'est pas compliquée, les poches sont pas compliquées non plus, mais ouais, c'est un gros bouton avec les boutons, c'est un gros boulot avec les boutonnières qui sont un petit peu fastidieuses à faire. Voilà pour cette robe, donc c'est la robe de chez IKT. J'ai un tout dernier petit projet à vous présenter.
Hier soir, un de mes enfants qui est en lycée hôtelier est venu me voir en me disant écoute, il me faut une cravate rouge et un tissu qui me plaît bien là dans ton stock, est-ce que tu peux me faire une cravate? J'ai jamais fait de cravate. Je me suis aidée du tuto de Petit Citron que j'ai dû modifier parce qu'en fait la cravate était trop large. Donc voilà la cravate que j'ai réalisée. Hop. Dans un tissu un petit peu lainage léger. Hop. Avec le petit passant. J'ai tout fini au point invisible sur toute la longueur. En fait, j'ai fait un point invisible sur toute la longueur. C'était un tissu qui était extensible, donc en fait, j'ai passé la doublure sur toute la longueur pour qu'elle ne soit plus extensible, pas qu'on se retrouve après avec une cravate qui fait 3 km de long parce qu'elle se sera étendue. Donc je me suis un petit peu amusée hier soir et je suis plutôt contente du résultat. Je me dis que je la trouve élégante, ça va être sympa avec son petit costume noir. Je trouve que ça va être sympa. Donc voilà pour la cravate. Donc la cravate, j'ai pris le tuto gratuit qui est présent sur le site de Petit Citron, mais par contre j'ai réduit de 2 cm sur chaque côté la largeur de la cravate parce que ça donne une cravate très large. Je sais qu'il y en a qui la portent très large, mais là il me fallait quelque chose d'un peu plus petit, donc j'ai choisi de la raccourcir. Donc voilà pour ce gros bilan de décembre. Il était un petit peu long, ouais, on est sur 40 minutes, mais c'est ce qu'il fallait bien pour toutes ces pièces. J'ai pris beaucoup de plaisir à coudre toutes ces pièces. Je voulais vous proposer aussi dans une future vidéo mes projets pour le mois de janvier. Donc ce que je fais en général, c'est que en début de mois, je me prépare mes tissus, mes projets. Je suis jamais sûre de faire vraiment ce que j'ai prévu, mais au moins j'ai une petite ligne directrice. Donc ça, je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à tout bientôt. La prochaine vidéo sera donc ce petit projet janvier. Et on se retrouve fin janvier, début février pour le nouveau bilan couture de janvier. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!